Oh! And I sure hope Jimmy knows what he is doing. He's smiling. Well, and Jey Uso again is Oh, Gunther's cette in his head. baffe! I mean, he's 0-3 against Gunther, not 3-0 like Yeah, Jey that's how said. much he's in his head. Oh la tartine qu'il lui a mis. Adam Pearce. Tout, il a le beurre, la confiture, tout sur la joue le frérot. Ouais, salut à tous, c'est Sturis. Ce que vous venez de voir juste à l'instant, c'était peut-être ce qu'il y avait de plus consistant à se mettre sous la dent lors de cet épisode de Monday Night Raw qui se tenait dans la soirée du lundi 24 mars 2025 depuis Glasgow en Écosse, de retour dans cette arène mythique de l'Hydro. Une arène en effet un peu plus calme en comparaison avec les 3 shows précédents auxquels nous avons assisté à Barcelone, Bruxelles et Bologne en Italie. Je ne jetterai pas la pierre à nos amis écossais, c'était bien plus agité que dans la plupart des arènes aux États-Unis, mais fort de constater que dans cette route de WrestleMania, l'effort d'écriture pour cet épisode de Monday Night Raw était particulièrement léger. Alors bien sûr, on attendait fatalement la nouvelle confrontation entre John Cena et Cody Rhodes. J'étais particulièrement hypé suite à ce qui s'est passé la semaine dernière à Bruxelles, mais c'est... Allô? Ouais. Vous êtes sérieux? Ouais, non mais... Évidemment, bien sûr que j'en suis fidèle à ceux qui me sont fidèles, mais... Est-ce que vous avez conscience de l'ampleur de l'annonce? Non mais là, c'est comme si vous m'annonciez la fin des temps. Waouh. Ok, on va commencer cet épisode de Monday Night Raw avec l'arrivée traditionnelle des superstars à l'arène de l'Hydro de Glasgow. Liv Morgan accompagne Raquel Rodriguez qui ce soir sera la challengeuse de Lyra Valkyria pour le championnat intercontinental féminin. Rey Mysterio accompagne Dragon Lee qui ce soir aura un mano à mano contre Chad Gable. CM Punk va très vraisemblablement réagir à ce qui s'est passé vendredi dernier dans cette confrontation houleuse avec Roman Reigns et Seth Rollins. Le combat a été officialisé entre les 3 hommes à WrestleMania. Et enfin, cette annonce que nous avait faite Adam Pearce un peu plus tôt sur les réseaux sociaux. Ce soir, dans le main event, Bron Breakker défend le championnat intercontinental contre Penta. Assez surprenant que ce combat aussi protégé soit livré comme ça sur un Monday Night Raw, ça sentait un petit peu l'overbooking, la décision foireuse. On l'avait peut-être flairé à des kilomètres, mais cet épisode va s'ouvrir comme celui de la semaine passée avec la musique de celui qui s'autoproclame le greatest of all time, l'homme le plus conspué de toute l'Europe et peut-être même de toute la planète, John Cena, le merchandising aux couleurs de la ville de Glasgow. On continue de faire un petit peu le soutien marketing à la promotion et ça doit en vendre à des t-shirts bien évidemment. Le visage est fermé, la bronca se fait ressentir à des kilomètres à la ronde. John Cena, après avoir marqué un temps, va cette fois-ci demander aux gens s'ils ont quelque chose derrière la tête. Le public, vous êtes prêt à montrer une fois de plus le pire de vous-même et justement profitez-en parce que depuis la semaine dernière, toute l'attention, tous les projecteurs sont braqués désormais sur vous et John Cena se gausse d'être capable de réduire chacun des fans présents ici en miettes, de les exposer. Personne n'est à l'abri comme ce gamin la semaine dernière au premier rang que j'ai roasté sévère. Son visage était partout dans le monde, partout sur les réseaux sociaux et vous bande de chiens galeux affamés, et ben vous vous êtes payé sa tronche. On a eu les traditionnels chants de la part du public, FU Cena, bien sûr, censuré sur Netflix. Et John Cena il s'offusque, qui dit attendez mais qu'est-ce qu'il y a de pire entre moi qui vous dis la vérité et vous qui profanez des insultes à tour de bras. En fait cette semaine j'ai pas besoin d'en prendre un parti parmi les autres, vous êtes tous horribles. Ça fait 25 ans que je supporte vos conneries, 25 ans que je supporte la critique. Cette fois-ci, le chant Shut the fuck up, bah bizarrement, il a pas été censuré. Vous rendez les choses faciles, patati patata. En fait, il est un peu en train de radoter, tonton. Mais pour John Cena, ça semble devenir un jeu puisqu'il s'amuse désormais à lire à travers les fans. Il lit en eux comme des livres ouverts. Et pour résumer, la vie des fans, qu'il insulte, qu'il injure, c'est une preuve de leur pathétique existence, de leur misérable vie.
Et étant donné que c'est tout ce que vous êtes capable d'obtenir, vous les fans, eh ben, vous vous contenterez de ça, de votre médiocrité, de votre bassesse. Il a comparé tous les fans présents à des rats de laboratoire, lui il s'amuse, il fait ses expériences, je sais pas, peut-être qu'il est devenu sociologue aussi. Mais en vrai, c'est peut-être pas une mauvaise chose au final, si ça se trouve, on devrait tous réclamer 72 balles à la WWE parce que, bah oui, il est en pleine psychothérapie. Il nous a parlé d'origine du trauma, il a cité la date d'avril 2005, la date à laquelle il a intronisé une nouvelle version du championnat WWE qu'il venait de remporter, post-WrestleMania 21, après avoir vaincu JBL, la fameuse Spinner Belt. À l'époque, acte terrible de haute trahison, parce que bien évidemment, un symbole de la WWE s'effondrait, il a fait de cette ceinture, ce qui a été vu par beaucoup comme un jouet. Alors à titre perso, je sais pas quel est votre rapport à la Spinner Belt, c'est vrai que c'est une ceinture assez emblématique du nerf, qui a totalement incarné John Cena. Je peux vous dire qu'à l'époque des forums, c'était pas encore les réseaux sociaux, ça râlait vachement sur ce côté, en effet, un petit peu ceinture jouet marketing. Alors figurez-vous que John Cena, lui, ça l'a amusé de manquer de respect à un symbole aussi traditionnel, à un symbole d'héritage, et que désormais, si ça vous fait chier, eh ben écoutez, je vais ruiner le catch. Et cette phrase, je l'ai trouvée incroyable à ce moment précis. Je vais ruiner le catch et je vais vous dire comment je vais faire. Je vais inscrire mon nom définitivement dans la légende, puisque je vais devenir le 17 fois champion du monde. On ne parlera plus de Ric Flair. Et le plus fort dans tout ça, c'est que je vais prendre cette ceinture et je vais la retirer. Voilà, personne va me battre, je vais devenir champion, je vais prendre ma retraite à la fin de l'année, vous verrez plus le championnat, je le ramènerai chez moi et vous devrez créer un nouvel héritage, quelque chose qui aura jamais la valeur de ce que moi je lui ai fait incarner à ce titre. Et encore une fois, bah oui, John Cena, s'il veut inscrire son nom dans la légende, on avait déjà fait les calculs dans les précédents Raw Recap, mais le 17e titre, ça va être dur d'aller l'égaler, je vous ai dit, les suivants, ils sont soit en fin d'activité, ou alors très très loin dans les classements. John Cena, en effet, s'il s'en empare, il pourrait marquer définitivement l'histoire de son empreinte. Bon, on serait pas contre, on aime bien John Cena, enfin on l'aimait bien, jusqu'à ce qu'il nous trahisse. Clairement, excellente promo de heel, on attend le poum poum. Bien sûr, Cody Rhodes fait son arrivée, acclamé comme le héros des foules. Encore une fois, pas de service de sécurité, encore une fois, pas de physicalité immédiate. Cody Rhodes va, en quelque sorte, récapituler ce que John Cena a dit, histoire d'avoir bien compris. Tu veux prendre ce titre, le retirer, mais t'as oublié un petit détail, mon garçon, c'est que il va falloir déjà me battre. Alors attention, Cody Rhodes, il prend quand même John Cena la menace au sérieux, il dit c'est peut-être la version de John Cena la plus dangereuse, la plus colérique, la plus sincère au final. T'as peut-être remporté déjà ce championnat 16 fois, moi je ne l'ai remporté qu'une seule fois, mais vu tout ce que j'ai donné pour arriver à ce moment précis, tous les efforts faits pour faire valider mon nom une seule fois dans ce grand palmarès, je ne vais pas lâcher l'affaire facilement. Et si toi, John Cena, tu veux une opportunité de prendre mon titre, et ben pourquoi on attend? Voilà, bah ça y est, c'est parti, là, le mec, il dessape, il déboutonne la chemise, il pose la ceinture devant lui, via là John Cena, you want some comme get some. John Cena, il a marqué un temps, il a bien évidemment fait demi-tour, il s'est fait encore une fois huer bien évidemment de tout son être, et il a décidé de faire demi-tour avant de refaire machine arrière et de repartir, histoire de teaser un petit peu la première confrontation entre les deux hommes. Donc ça s'agite petit à petit. On garde les choses très simples. Encore une fois, c'est peut-être regrettable, aucune évocation à quelconque moment de l'alliance avec Travis Scott et Dwayne Johnson, qui semble désormais passer totalement en second plan. On a encore le temps, bien entendu, de teaser des choses, puisque John Cena, Cody Rhodes, figurez-vous qu'il y aura un chapitre 3 de ces fameuses confrontations déjà la semaine prochaine pour le Monday Night Raw prévu à Londres le 31 mars. Un segment que j'ai trouvé à la fois sobre mais aussi très efficace. On fait monter la machine crescendo. John Cena, il a l'air de parfaitement s'éclater dans ce nouveau rôle. J'attends qu'il y ait des punchlines un petit peu plus marquantes et peut-être un petit peu de rime, allez, à l'ancienne. Mais bon, ce serait assez rigolo qu'il n'y ait pas de distract ou ce genre de conneries là, puisque, bah oui, il veut pas donner ce que veut le peuple, il veut ruiner le catch. Cette phrase, elle est quand même très très lourde de sens. Heureusement, Cody, il est pas resté au Vatican. Il est venu face à lui, il lui a dit « Tuez-moi, je représente le catch ». Cody, le héros jusqu'au firmament. Et c'était peut-être l'un des seuls trucs les plus incroyables de cet épisode de Monday Night Raw. Ah, je vous rassure, il y a un autre truc assez cool qui va arriver dans un petit instant, mais pas tout de suite. D'abord, on nous remontre des extraits du combat entre Finn Balor et Bron Breakker, qui avait conduit à l'intervention de Dominique, de Carlito, l'arrivée de Penta pour faire le sauveur. Événement principal, on le rappelle, main event ce soir, tout ça. Jey Uso a un partenaire mystère pour confronter Austin Theory et Grayson Waller. Alors dites son nom et il apparaît. Bizarrement, à Glasgow en Écosse, personne n'a dit son nom.
et le partenaire de Jey Uso est apparu à ses côtés, et c'était son frère Jimmy Uso, qui va s'avérer être un peu plus tard un excellent choix. Leurs adversaires Grayson Waller et Austin Theory font leur arrivée, ça va pas être un squash match, on va laisser cette fois-ci un petit peu plus le temps aux choses de se poser. Austin Theory n'a pas perdu en 30 secondes, il a monté un peu plus de répondants, et c'est un Jey Uso qui n'est pas totalement en confiance sur ce combat-là, ça a plus été Jimmy Uso qui s'est illustré. La séquence de fin était particulièrement cool, avec cette combinaison pop-up spear qui était très visuelle, grosse victoire de ce fait pour Jey et Jimmy Uso, pas de problème là-dessus. Theory et Grayson Waller, ils ont montré de bonnes choses, on continue un petit peu de teaser la potentielle future dissension, mais j'ai l'impression que pour eux, c'est une fin de parcours, ils ont été un bon backup, un bon support jusqu'à présent, et on les reverra raconter la suite de leurs histoires, je pense, après WrestleMania. Jey et Jimmy à l'ancienne, ils célèbrent après le match, et ça régale le public, mais on s'attend à ce qu'il y ait un aftermatch, et bah ça ne va pas manquer. Gunther, il va faire trébucher Jimmy Uso de la deuxième corde, s'en prendre à Jey qui va réussir un petit peu à se défendre, qui était prêt peut-être à aller porter une spear à Gunther, mais malheureusement il va se prendre les pieds dans le tapis, le con, bah merde alors. Gunther va en profiter, mais Jimmy va revenir pour le faire fuir avec une chaise. Une erreur en effet de Jey Uso qui pourrait lui coûter très cher si elle venait à se reproduire dans leur combat de championnat, un Jey Uso en plein manque de confiance. Et on justifiera encore des choses un petit peu plus tard dans un segment backstage. J'aime bien que WWE rebondisse sur cette histoire de dive botché la semaine dernière. On en reparle un tout petit peu plus tard. D'abord, backstage, on va retrouver Liv Morgan et Raquel Rodriguez. On se prépare potentiellement à Raquel double championne, qui pourrait avoir et les championnats par équipe et la ceinture de championne intercontinentale. Dominic Mysterio, il est un peu contrarié à cause de Finn Balor la semaine dernière. Bah ouais, il voulait pas intervenir contre lui, c'est un accident. Liv Morgan, elle le rassure. Il sait qu'il était pas mal intentionné vis-à-vis de Finn Balor, que Finn Balor il est toujours un petit peu bougon, ça va, on le connaît. Dominique, pour se consoler, il a demandé une pomme à Carlito. Carlito, il a dit qu'il en avait plus qu'une. Pauvre Dominic Mysterio. Oh, bébou, oh, il fait de la peine. La petite amorce, peut-être pour le face turn, qui pourrait s'en venir d'ici ce WrestleMania. On le découvrira. Lyra Valkyria, elle aussi, elle se prépare pour son match de championnat. On la voit discuter backstage avec Bayley. Ça aura peut-être une incidence pour plus tard. Puis on enchaîne avec une vidéo un peu étonnante, un peu même très étonnante, puisqu'elle va rappeler la grande histoire de la lucha libre. On y met en avant des noms importants comme Blue Demon, Mil Mascaras, la famille Guerrero. Et au milieu de tout ça, on nous a mis les pires images probablement créées sur Midjourney en intelligence artificielle de ce fameux luchador El Grande Americano, en provenance du Golfe d'Amérique. El Grande Americano vient de nouveau faire rayonner tout son héritage et toutes ses valeurs sur les terres du catch actuellement, je sais pas, c'est fait quand même avec le cul. Alors je sais vraiment pas quoi en penser parce que c'est fait à la fois de manière sérieuse et totalement ringarde, là les images d'IA là c'est trop pour moi, frère. Ah ouais, je pense pas que c'est un truc qui a été prévu et réfléchi longtemps en avance. Ça arrive un petit peu comme ça, dans la précipitation. Il y a un effort qui est fait pour présenter El Grande Americano. Et une nouvelle intrigue, bien évidemment, parce qu'El Grande Americano, désolé Kevin Owens, ça a l'air d'être Chad Gable. Et ben justement, Adam Pearce, dans son bureau, il reçoit qui? Dragon Lee et Rey Mysterio. Eux, ils veulent mettre la main au collet à Chad Gable. Bah Chad Gable, figure-toi qu'il fait éruption dans le bureau. Et bah lui, il dit, je suis malade les frères. Bah ouais, il est là, il a un mouchoir, il tousse, il est pas bien. Il a un certificat médical, de ce fait, il veut se faire dispenser pour son combat un peu plus tard contre Dragon Lee. Dragon Lee, il en reste pantois, mais attention, Chad Gable, il dit, j'ai un remplaçant, faites confiance à ce type, là, on a vu un promo package, le Grande Americano. Adam Pearce, bah il a validé, Chad Gable, il a l'air ravi, même Dragon Lee, il a dit, moi j'en ai rien à foutre. Ray, il a dit à Chad Gable que c'était un crétin, mais en même temps, je pense qu'il a raison, quoi. Pourquoi le mec, il irait se dispenser pour quand même catcher derrière un masque, Et c'est peut-être pas lui, c'est peut-être El Grande Americano, oh là là, on sait pas, il catch comme Chad Gable. Vous me saoulez déjà avec votre truc. Et on est parti pour, bah ouais, une déception de cette soirée, je m'en excuse, mais je m'attendais à ce que ça soit bien mieux entre Lyra Valkyria qui défend le championnat intercontinental contre Raquel Rodriguez. Un gros manque d'inspiration dans l'écriture de ce combat. Je vais absolument pas rejeter la faute sur les deux lutteuses qui ont déjà prouvé par le passé qu'elles sont capables de bien mieux dans le ring. Raquel Rodriguez qui semble s'être plutôt bien retrouvée au sein de la division par équipe, elle a déjà eu des combats solo tout au long de sa carrière contre des adversaires comme Yusuke et tout ça, et c'était particulièrement très chouette. Là, on a eu une écriture
écriture très légère, avec vraiment le concept de la grosse huile dominante et de la babyface qui galère à faire ses comebacks. Et le comparatif, bah ouais, j'ai tout de suite été le faire avec ce combat qu'on a eu la semaine passée entre Piper Niven et Zelina Vega, qui n'était pas non plus très inspiré. Pas de grosse prise de risque, un public de ce fait qui s'éteint très vite, parce qu'on n'a même pas fait valoir le gros suspense. Et en plus de ça, ça va se régler de manière pas forcément très nette, avec un victory roll amené de Lyra Valkyria qui remporte la victoire malgré la tentative d'intervention de Liv Morgan. Et si on n'était pas inspiré quant à la direction que prendraient les championnes par équipe pour WrestleMania, et bien écoutez, situation de 2v1, et qui fait le run-in, et ben c'est Bayley, avec qui Lyra Valkyria avait parlé avant, et Bayley, elle par contre, elle est arrivée comme une star, hein. Énorme réaction pour elle. Bayley, elle a récupéré le championnat intercontinental, elle l'a remis dans les mains de Lyra Valkyria. Quelle est la route? Quelle est la direction? Il y a un petit goût de loupé quand même derrière tout ça. L'autre programme féminin sur lequel je trouve qu'on n'est pas forcément très bien inspiré à la WWE, bah c'est le programme qui concerne la ceinture de Io Sky. On nous a remontré des images d'il y a 2 semaines, la confrontation Io Sky Bianca Belair avec une Rhea Ripley qui a fait ouin je me plains, une Io Sky qui s'est pas fait respecter et qui l'a fait savoir, et ça c'était particulièrement cool pour la mettre elle en valeur. La semaine passée, on nous a remontré les images de la signature de contrat, tout le monde s'était mis d'accord, sauf Rhea Ripley une fois de plus, qui est venu attaquer tout le monde et signer tel Shawn Michaels dans la route de WrestleMania 20 à la place des 2 supposés adversaires pour essayer d'intégrer le combat en filoute et essayer d'obtenir un triple sweat. Adam Pearce, il lui a dit ça marche pas comme ça. Alors attention, Adam Pearce, petit teasing, il a le contrat en main. Est-ce qu'il veut refaire signer les gens? J'en sais rien. On le découvrira un petit peu plus tard, mais là, place au New Day, interviewé par Jackie Redmond. Alors il voulait pas de l'interview de Jackie Redmond, il leur dit vas-y dégage. Le New Day, une fois de plus, ils se sentent pas respectés, ça se plaint, ça jacasse, ils sont pas embarqués dans quelle concroute vers WrestleMania. Alors là, comme ça, d'un coup, d'un seul, ils nous disent eh ben écoutez, on veut aller chercher les championnats par équipe là des Viking Raiders. Voilà. À WrestleMania, des nouveaux champions. Alors sur quoi ils se basent? J'en sais rien. Ils ont un peu de momentum favorable, sauf un live event où justement ils se prennent des roustes jour après jour par ces mêmes Viking Raiders. Une grosse vidéo teasing pour Triple H intronisé au Hall of Fame. Il y a d'ailleurs 2 nouveaux noms qui vont être intronisés au Hall of Fame à ses côtés. Fred Ottman et John Tenta, aka Typhoon et Earthquake, entre autres, hein, les Natural Disasters, équipe mythique hein, des années 90. Le Shockmaster, évidemment. On est ravis, ça me fait plaisir. J'ai même été étonné quand ils ont été annoncés qu'ils l'avaient pas déjà été avant. Et on arrive à mon moment préféré de Monday Night Raw. Si vous avez suivi le début de la vidéo, entre ça, les appels téléphoniques, les annonces, c'est ce que j'ai préféré cette semaine. Jimmy Uso, on le retrouve backstage, il va retrouver son frère qui est pas forcément très ravi hein, de sa prestation de ce soir et de celle de la semaine passée. Jey Uso, en effet, il est en plein doute. Il a raté son dive la semaine dernière, en plus de ça, son frère, il fait putain, pendant 15 ans, tu l'as jamais raté ce dive, et là, tu le rates. Là, tu dois partir faire une spear sur Gunther, tu te prends les pieds dans le tapis, y a rien qui va, c'est pas ce Jey Uso qui va aller chercher l'or, par contre, le Jey Uso, celui le vrai, là, celui qui a été le bras droit de Roman Reigns et qui s'est autoproclamé main event, lui, il peut battre Gunther, et c'est ce Jey Uso là que tu dois retrouver, et c'est un petit discours de motivation qui fait plaisir, et Jimmy, il laisse Jey Uso, il se barre, il croise qui? Il croise Gunther qui était dans le couloir d'à côté. Gunther, il s'est payé la tête de Jey Uso en 4K sur les réseaux sociaux, il s'est foutu de sa gueule, et Jimmy, bah il a provoqué Gunther pour un combat 1v1. Il a dit toi là, tu vas te calmer. Ah, Jimmy, il veut régler Gunther, mais après, est-ce que c'est un bon move? Si Jimmy il est capable de battre Gunther, ça va pas affaiblir encore plus Jey Uso? Lequel est le meilleur des deux? Alors Gunther, il a dit oui, bien sûr, on peut s'affronter, moi ça me pose pas de problème, si tu trébuches pas et que tu tombes pas comme ton frère, je veux bien t'affronter. Jimmy, ça l'a amusé, il a décoché une baffe, ma parole, à Gunther. Oh non mais tout est parfait dans cette baffe. Elle est incroyable, le bruit est incroyable, la joue qui devient rouge là de Gunther et ses yeux plongés dans le noir. Putain, il a fait vriller le général des rings, et Jimmy Uso intelligemment, hein, quand Gunther il se retourne, il a déjà tracé sa route, il est en train de se barrer. Le petit sourire en coin de Gunther, évidemment ça va se régler, ça va être terrible, et j'aime bien le fait que Jey Uso soit en train de douter. Mais là on touche à un point plutôt intéressant, plutôt sensible, ça me plaît, continuez WWE, ça me régale. Allez, ça me régale moins en revanche. Adam Pearce, ça y est, elle est dans le ring. Il a dit Rhea Ripley, elle serait pas ajoutée au match. Io Sky en arrivant, elle en revanche, elle a dit moi j'ai envie de me shooter avec tout le monde. Donc s'il y a Bianca Belair, s'il y a Rhea Ripley, donnez-moi les deux, on fait un three-way, elle est déter, elle veut taper des gens. Bianca Belair, elle en revanche, c'est pas le même discours parce que elle estime qu'elle a mérité sa position, elle a gagné Elimination Chamber. Rhea Ripley, elle a perdu son titre. Point barre, si elle veut un rematch, bah elle attendra son tour. Adam Pearce il s'agace, il veut s'exprimer, il est à nouveau interrompu parce que bah oui, Rhea Ripley fait son arrivée également, et Rhea Ripley, figure-toi, bah qu'elle s'en moque totalement d'être à WrestleMania cette année. Bah non, elle s'en fout. Elle se moque totalement de qui elle devra affronter pour récupérer son titre, mais apparemment, elle veut faire falloir sa clause de rematch.
c'est quand ça les arrange, hein, WWE les clauses de rematch. Ça a continué de se prendre la tête entre Bianca et Rhea, et bien sûr, Io Sky, elle se fait à nouveau manquer de respect. Pierce, il en a dit, j'en ai marre. J'ai une solution, maintenant vous allez m'écouter, la semaine prochaine, on fait Io Sky contre Rhea Ripley. Io Sky, elle défend son titre, et celle qui gagne, elle va affronter Bianca Belair à WrestleMania. Voilà, comme ça, on est bien, on est content, tout le monde a ce qu'il veut. Bon, je me doutais qu'elle allait avoir ce rematch, je vous l'ai dit, dès lors que Io Sky, elle avait remporté le titre, il y aura un autre élément qui sera rajouté pour nous laisser supposer qu'il y aura un three-way, et derrière, bah oui, les femmes, elles sont pas contentes, alors elles se battent. Et en vrai, à ce moment-là, je me suis dit, mais est-ce qu'on veut vraiment un three-way à Mania? Parce qu'elles ont tenté des combinaisons à 3, mais elles paraissaient très chorégraphiées. Et ça s'est même terminé avec des grosses huées sur Bianca Belair, qui est la femme qui va rester debout à l'issue de ce segment. Elle va porter son Kyodi sur Io Sky vers l'extérieur du ring sur Rhea Ripley. Et on est dans cette situation, je trouve, assez étonnante, et je l'avais pas du tout envisagé de base. Io Sky, c'est la plus babyface des trois. Elle apporte de rien, elle veut aller à la baston, elle est un peu prise pour l'underdog dans l'histoire. Bianca Belair, elle veut sécuriser son spot, elle veut pas de confrontation avec Rhea Ripley. Rhea Ripley, bah, elle pleure, voilà, elle est pas contente, elle chiale, elle chouine. Et bah il va y avoir une issue en plus qui va arriver dans un instant. D'abord on reste dans l'ordre chronologique, il y a Penta qui va être confronté par Dominic Mysterio backstage, et Dominic il repropose à Penta les services du Judgment Day. Attends, il t'a mis un super kick la semaine dernière Penta, et tu veux encore être copain avec? Dominic il insiste, il fait attends, tu serais dans le Judgment Day, on pourrait te sécuriser ta victoire pour le titre intercontinental. Ça complote encore une fois dans le dos de Finn Balor. Finn Balor il va pas être content. Penta bah il dit rien, il est juste en train de réfléchir. On a eu un promo package après ça pour Ivy Nile, un promo package sur les War Raiders, et on va retrouver Adam Pearce dans son bureau. Le New Day ils sont arrivés, ils ont dit on veut un match pour les championnats par équipe à Mania, et Adam Pearce il a fait bah non, bah ça marche pas comme ça. D'abord vous allez me montrer que vous méritez la semaine prochaine, vous battez quelqu'un, on trouvera, et peut-être après ça on réfléchit, mais y a rien de garanti pour vous. Et après c'est Bianca Belair qui est arrivée, qui a dit oui, dans quel merdier vous nous mettez? Io Sky, Rhea Ripley, bah Adam Pearce il en a marre aussi, il fait bah justement, la semaine prochaine, Io Sky, Rhea Ripley, arbitre spécial, Bianca Belair. Bianca Belair, elle a dit, mais je suis pas arbitre. Bah, t'as une semaine pour apprendre. Bianca Belair, elle paraissait totalement gênée à l'idée de faire l'arbitre, et Adam Pearce, il doit vraiment gérer une cour de récré. C'est que des gosses, que des enfants. Il y a que des enfants partout, là, qui courent. Je comprends que CM Punk, dans un instant, il va venir au ring et qu'il va dire, moi, je travaille aussi qu'avec des gosses. C'est pas pour maintenant, CM Punk, je vous rassure. D'abord, bah, c'est ce fameux match avec El Grande Americano, qui a une musique, le Grande Americano. Bon, Dragon Lee, il est venu le premier pendant la coupure publicité. Les gens, ils ont vu le Grande Americano, bah, ils se sont pris au jeu. Ils ont commencé à chanter Olé Olé, hein, la manière de El Generico, Sami Zayn bien sûr. Et force de constater, bah oui, que malgré le côté un petit peu clownesque de la situation, le match est excellent. Chad Gable, si c'est bien Chad Gable, il a adopté un style totalement à la mexicaine, un peu mixé avec le côté un petit peu lutte olympique, les German suplex, tout ça, qui fait dans son catch traditionnel, mais par contre il est dans une forme physique rayonnante, ça fusionne très bien avec Dragon Lee. Ce qui est encore une fois dommage, c'est que Dragon Lee, quand il fait des comebacks, il n'a pas encore le soutien populaire de tout le public. 9 minutes de combat excellente, de part et d'autre, on va tenter de se retirer les masques. Alors attendez, les grandes traditions des luchadors, et ben figurez-vous que ça va fonctionner pour El Grande Americano, qui va réussir à démasquer Dragon Lee. On n'a pas vu son visage bien sûr, il se l'est recouvert de nains, mais il va se prendre un gros ankle lock de la part de Chad Americano. Grande Americano, il va remporter la victoire, mais vous m'empêchez pas de dire que c'est un peu sa cartoon cette affaire. Bah ça, je pense pas que ça va construire un programme entre qui que ce soit à Mania, à moins de régler ça dans la bataille royale d'André le Géant, le vendredi précédent à SmackDown, hein, parce que la bataille royale d'André le Géant, ça fait belle lurette, hein, qu'elle est plus à Mania. Bon bah CM Punk, je travaille avec des enfants, le v'là cet homme-là. Bon, on nous a remontré, évidemment, on nous remontre hein, tout ce qui s'est passé à SmackDown, je vais pas vous redétailler, vous irez voir le SmackDown Recap. CM Punk bien accueilli dans l'arène où il avait baisé il y a quelques mois auparavant Drew McIntyre. Super énergie, super foule, et pourtant, voilà, vous m'accueillez bien, et je suis pas content, je suis piste, je suis de mauvaise humeur. Je suis fatigué, je suis jet-lagué, j'étais pas sûr d'avoir une route à WrestleMania, j'ai pas gagné le Royal Rumble, j'ai pas gagné l'Elimination Chamber, à cause de qui? À cause de Seth Rollins. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes, je travaille avec des children, je travaille avec des gosses. Il l'a redit, cette fameuse phrase. Rollins, c'est un bébé qui pisse dans ses couches. Roman Reigns, il est vexé parce que son wise man, bah c'est pas seulement que son wise man, alors peut-être il est jaloux, j'en sais rien. Alors CM Punk, il est au regret de nous dire, encore une fois, hein, que bah, ni Rollins et ni Roman Reigns ne sont présents ce soir, mais vendredi, à SmackDown, eh ben écoutez, on va faire une bonne vieille signature de contrat pour officialiser un match qui a déjà été annoncé en amont sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un truc qui me fascine avec les justifications des signatures de contrat à la WWE. On le sait, on a le visuel. Même lui, il a remontré le visuel, il était fier. Regardez, je suis à WrestleMania. Ben oui, mais on le sait, mais il faut re-signer.
pour signer un contrat. Imagine, il signe pas le contrat, on fait quoi? Punk, il a quand même dit, hein, c'est important pour moi de signer le contrat, parce que je veux lire tous les petits caractères. Donc Seth Rollins, Roman Reigns, là, faites le plein là, dans votre jet privé, on se voit vendredi. Ah, super, l'environnement, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez pas y aller je sais pas, en char à voile. Et Punk qui s'est permis de rajouter la phrase suivante: Roman Reigns, Seth Rollins, je vous rappelle que vous avez juste été capable de me battre dans votre carrière uniquement grâce à l'aide de l'autre. Que c'est moi qui vous ai introduit à ce milieu, et je pourrais très bien vous en faire ressortir. Ou la petite référence à la vieille époque du Shield, de tout ça. Plutôt pas mal, bien joué CM Punk. Il travaille avec des enfants. Bon, ça nous fera toujours rire parce que c'est une référence évidente à ce qui s'est passé à l'époque chez All Elite Wrestling. Ah ouais, on lâche pas. Ah tiens, WWE font des refs à All Elite Wrestling, bon. Donc évidemment, Monday Night Raw, le 31 mars, se tiendrait à Londres, ça sera la dernière date de cette tournée européenne. D'ailleurs, je vous annonce qu'on sera également en live react sur Twitch, comme on l'a été pendant chacun de ces weekly. Si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas également à vous rendre à l'eSpot de Paris, il y a toujours des watch parties qui sont organisées par les mecs de chez KFF Friendly, n'hésitez pas à aller leur donner de la force. Et en plus de ça, Logan Paul sera présent à Londres. Et oui, Logan Paul, il sera là la semaine prochaine pour répondre aux provocations de AJ Styles de la semaine passée. AJ Styles absent de cet épisode totalement, on n'est pas vraiment phénoménal. Jimmy Uso contre Gunther, Cody Rhodes et John Cena se font face pour la 3e fois, et match de championnat féminin, Io Sky contre Rhea Ripley, Bianca Belair, ils ont déjà incrusté un maillot d'arbitre sur Bianca Belair, ils vont très vite les graphistes. Et avant de passer au main event, Chad Gable et tout l'American Made, ils sont venus, voilà, sur le stage d'entrée, et Chad Gable, il a profité que c'était la coupure publicitaire pour s'excuser auprès du public. Voilà, je suis malade, je voulais catcher, j'ai pas pu, mais ça va à la place, vous avez vu El Grande Americano, là il se fait huer par les gens, et il fait, ah ouais c'est ça, vous huez un homme malade, et il est vexé, et il s'en va, voilà, ça a occupé le petit espace de coupure publicité. C'est bon, on peut faire le match pour le championnat intercontinental. Et allons-y, voilà. Penta contre Braun Breaker, je devrais me réjouir de cette affiche parce que vraiment, protégé, c'est vraiment en plus de ça compétitif, babyface contre babyface. Il y a la moitié du public en soutien pour Penta, l'autre moitié pour Braun Breaker, et on se doute bien sûr, et c'est ça qui nous gâche totalement l'affiche, c'est que ça va pas se terminer de manière clean et décisive. On va exclure personne de cette route de WrestleMania. Alors oui, il se passe des trucs bien, il y a des bonnes séquences entre Braun Breaker et Penta, c'est frais sur le papier, mais très tôt dans le match, on a Dominic Mysterio, Carlito qui viennent aux abords du ring. Qu'est-ce qu'ils vont faire à votre avis? En fin de match, quand Braun Breaker avait potentiellement la possibilité de remporter la victoire, Braun Breaker il va se faire distraire par Dominic Mysterio, Carlito il va vouloir attaquer les gens dans le dos. Et en fait, Dominic, il va plus chercher à se cacher, il va attaquer Braun Breaker, l'arbitre va demander la disqualification, Penta, il était en train de vendre, lui par contre, il va se réveiller, il va voir que il a été disqualifié, il peut pas gagner le match, et Dominic Mysterio, il tend une chaise à Penta, il lui dit, vas-y, attaque Braun Breaker, et il n'y a pas de doute, Penta, évidemment, il va attaquer Dominic Mysterio, il va falloir attendre le save, est-ce qu'il faut appeler ça un save, j'en sais rien, de Finn Balor, ouais, Finn Balor, il vient défoncer tout le monde, Balor, il attaque Penta, il défonce à coup de chaise Braun Breaker, il fait une fois de plus les gros yeux à Dominic Mysterio, mais il termine quand même le show coude à coude avec eux. Bon, on fait quoi maintenant? Donc c'est quoi? C'est un four-way à Mania? Ça a l'air d'être un four-way. Désormais, ça a l'air d'être un four-way. Dominic, Finn Balor, Braun Breaker et Penta. On réglera ça à Mania. Ils ont encore le temps pour nous l'écrire. C'est de la spéculation totale pour ma part, même si les dirt sheets semblent désormais se diriger vers ce plan-là. C'est dommage parce que ça exclut Ludwig Kaiser, Sheamus, qui aurait peut-être pu aussi s'initier dans cette route de Mania. Sheamus, il est totalement aux abonnés absents là des épisodes en weekly. Ludwig Kaiser, je pense qu'il a terminé une bonne fois pour toutes son programme avec Penta. Et le storytelling, oui, il risque d'être vraiment porté sur Dominic et Finn Balor. Est-ce que ça va pas mettre le championnat un peu plus en arrière-plan? On verra comment ils écriront ça pour les semaines à venir. Et Monday Night Raw s'est arrêté ici. Et j'avoue, je suis sorti de là en live react et j'étais, assez déçu de la légèreté d'écriture. Il y a des choses qui avancent, très bien. Est-ce que c'est toujours aussi excitant? C'est un peu les montagnes russes, voilà. Ce qui est excitant, en revanche, c'est ce rendez-vous, je pense que vous l'avez compris, pour ce vendredi 28 mars à 18 h. J'arrive pas à croire que c'est vrai, et pourtant c'est bien vrai. Restez fort, ça sera mon conseil. Et à bientôt, c'était Sturi, ciao, bye bye.